Il y a des rencontres comme ça qui ne s'improvisent pas. Pour trouver Andrea et Florence, il a fallu s'armer de patience. Andrea est transsexuelle, on parlera de son identité. Florence est la présidente de l'association Gay Normandie. On a beaucoup aimé les retrouver. On a voulu un peu se poser dans l'émission pour arriver ici. Vous retrouvez vous, Andrea, pour parler de quelque chose de très particulier. Vous, il y a plusieurs années, vous étiez encore un garçon. Aujourd'hui, vous êtes une femme. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à vous depuis toujours ou c'est venu au fil des ans, cette volonté de changer de sexe? Un peu les deux en fait. Parce que oui, c'était présent depuis toujours. Et petit à petit, en fait, ça s'est de plus en plus imposé à moi pour qu'au final devenir une nécessité et quelque chose d'évident. Voilà, c'est ça. Et alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez tout de suite dans tout le protocole, j'allais dire, de changement pour changer de sexe? Alors d'abord, à partir du moment où on a décidé qu'il fallait le faire, que ça devenait obligatoire, il faut d'abord en parler avec la famille, avec les amis, savoir qui nous soutient, qui ne nous soutient pas, qui n'en a rien à faire. Et ensuite, oui, on entre donc dans ce protocole qui est long. Qui n'est pas facile aussi. Il y a pas mal de souffrances, ça aussi, il faut en parler. Souffrance physique, comme souffrance morale peut-être? Oui, morale surtout. Pourquoi? Les gens ont du mal quand même à accepter encore à l'heure actuelle qu'on puisse changer de sexe parce que eux-mêmes ils ne savent pas vraiment pourquoi est-ce que nous changeons de sexe. Certains vont s'imaginer que ça va être un désir, une lubie presque pour ouais, certains. ou une perversion même. Alors qu'en fait c'est simplement un besoin qui est ancré au fond de notre tête et qui est là, qui ne veut pas partir et qui ne partira jamais. Est-ce que pour autant, après l'opération, Andrea, on peut dire que vous avez changé d'identité? Est-ce que votre identité, elle était déjà là, en fait? Donc, Mon identité de femme, oui, bien sûr. Elle est là depuis très longtemps et elle était latente et masquée. Je devais la dissimuler dans ma vie de tous les jours pour ne pas paraître bizarre, pour avoir une vie sociale normale. Et à partir du moment où le changement de sexe s'est opéré, à partir du moment où j'ai pu donc vivre en tant que femme mon identité, ou même auprès de mes amis, à partir du moment où ils étaient au courant, mon identité, je pouvais la vivre pleinement et être moi-même sans avoir à me cacher derrière quoi que ce soit. Et du coup, vous n'avez pas changé de personnalité. En fait, votre pas. personnalité, elle s'est affirmée finalement. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ma personnalité est restée la même. Est-ce que dans toute cette aventure, entre guillemets, en tout cas dans tout ce que vous avez vécu, on a absolument besoin de soutien? Parce que c'est beaucoup de souffrance aussi, il faut le dire. Oui, le soutien, c'est vraiment primordial. Notamment celui de la famille. Les amis aussi, c'est important, les associations, mais la famille, c'est très important. Florence, vous êtes la présidente de l'association Gay Normandie. Vous avez établi une vraie relation de complicité avec Andrea. Andrea parlait tout à l'heure de solitude. Finalement, votre association, elle est là pour ça, pour venir au soutien de personnes qui sont en souffrance, en difficulté. Oui, on a effectivement mis en place une ligne d'écoute où les témoignages sont très poignants et on sent une solitude, un isolement. Les acteurs de la société tels que l'État, la médecine, les services publics, juridiques, ne font pas l'accompagnement qui devrait être fait. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on doit pouvoir offrir la possibilité aux gens de vivre leur vie pleinement et heureusement. Et en préparant cette émission, vous me disiez que vous vous sentiez démunis, c'est ça, démunis? Tout à fait. Il y a beaucoup de partenariats à développer. La méconnaissance, l'éducation nationale devrait faire aussi un travail d'éducation. Ça éduquerait en même temps les parents. La santé qui devrait prendre en compte cette souffrance, ce chemin très long, cette difficulté, ces étapes. Parce que même après la transformation, il y a encore l'état civil et ainsi de suite. C'est tout un travail. C'est un chemin très long. Et il faut changer les choses. Florence, je me trompe en disant qu'il y a du boulot?
Il y a énormément de travail, il y a des partenariats à développer et porter à la connaissance de tout le public l'existence de différences, mais on est tous différents et on est tous égaux.